Et en célébrant le jubilé d'or de cette victoire de 6 octobre, 50 années, chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on doit faire pour transmettre ces leçons et ces exploits incroyables aux nouvelles générations égyptiens, les jeunes égyptiens? Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amira Hanna, qui est consultante psychothérapie, psychiatre de traitement familial. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, pour répondre à cette question, quoi faire pour transmettre les leçons de cette victoire de 1973 aux nouvelles générations, aux jeunes Égyptiens à présent, et quoi faire pour leur donner un conseil pour leur vie quand même? On doit les aider à comprendre comment le peuple égyptien et l'armée et tous les domaines, il y avait une cohésion du côté politique, armée, psychologique, le peuple simple, et ils ont une grande foi en Dieu et une grande foi en eux-mêmes, Oui. et ils ne se sont pas laissés au désespoir. Ils avaient un grand estime de soi. Oui. Et parce que la vie est, en général est difficile, on doit accepter qu'on peut parfois ne pas aboutir au but directement. On doit être patient, essayer de nouveau de nouvelles stratégies, avoir la patience La persévérance surtout. et la confiance, oui, en Dieu, qu'on peut aboutir avec même un peu de changement de stratégie. C'est ce qui est arrivé. Le peuple égyptien et l'armée égyptienne, on est très fiers à travailler et à essayer de faire un entraînement intense pendant des années, à attendre, à être patient. Tous les gens pensaient que peut-être on ne pourra jamais aboutir au succès qu'on a eu. La guerre d'octobre, même internationale, est une... on doit en être très fiers parce que c'était très difficile et il y avait beaucoup de stratégies et beaucoup de détails que le peuple égyptien a pu surmonter. Oui. Même la presse internationale a dit que c'est une chose très remarquable. Et donc, dans la vie, les jeunes maintenant, beaucoup, on souffre de dépression, d'angoisse, de stress. Et ça, c'est un très bon exemple de montrer comment la vie peut avoir beaucoup de difficultés et en même temps, on peut les surmonter en se motivant extérieurement et intérieurement. Et on a un très bon exemple, la guerre d'octobre en 1973. Certes. La persévérance et l'altruisme et la foi en eux-mêmes et plus important, la foi en Dieu. Certes. Et essayer d'acquérir plus de traits de personnalité qui aident à avoir un succès. Travailler sur soi-même et ne pas se désespérer si on n'aboutit pas au but directement. Les jeunes de nos jours, quand même, dépendent de grandes portions, quand même, sur les réseaux sociaux, surtout. Alors, comment voyez-vous cela et comment l'utiliser pour envoyer ces messages, ces leçons de vie tirées de la guerre de 6 octobre à nos jeunes? C'est très important ce que vous mentionnez parce que vous avez tout à fait raison. C'est ça maintenant le plus répandu. Alors, on a aussi besoin de faire des choses digitales, des vidéos qui ne sont pas trop longs, qui sont simples et qui donnent aux jeunes des clés comment à surmonter dans la vie. Par exemple, une partie de la guerre qui était un défi, le Barlef, comment ont pu les Égyptiens, ils ont planifié et ils ont préparé et ils ont exécuté. Alors, dans la vie, on a besoin de faire la même chose, d'avoir un plan et pour aboutir au but, on doit se préparer et s'entraîner avec des petites vidéos qui sont faciles à comprendre et faciles aussi à être pratiques dans la vie. Ainsi que pour les enfants, peut-être on peut penser à faire les games. Les enfants, bien sûr, sont très intéressés à faire ça. Oui. Et par des petites conseils indirects, et parfois directs,
ça aide à comprendre que, bien, tu n'as pas pu arriver cette fois-ci, tu peux arriver une autre fois et tu as un très bon exemplaire et tu peux attendre même parfois, comment attendre, parce que les enfants surtout et les jeunes maintenant ont une difficulté à attendre et ne pas aboutir au but directement, ils sont désespérés facilement, ils ont un problème à gérer le stress et bien sûr, ils vivent dans une génération plus difficile du côté du challenge économique et politique et dans le monde entier et les guerres. Mais en même temps, il y a toujours l'espoir, il y a la confiance en Dieu et eux-mêmes. Et ils sont braves, les Égyptiens. Ils sont intelligents, ils sont créateurs. Ils ont pu surmonter des choses que des autres pays ne peuvent pas surmonter. Et ils sont très persévérants quand ils ont la confiance. Le problème que parfois ils perdent la confiance en eux-mêmes et à l'avenir. Et ils sentent qu'ils n'ont pas un vrai avenir à pouvoir vivre les difficultés économiques surtout, qui est plus ou moins mondiale, mais en Égypte, c'est très difficile cette période, bien sûr, pour beaucoup de gens. Oui. Alors, ça ranamine, ça donne un autre esprit, ça donne l'optimisme, ça donne la joie d'être fier d'une patrie. L'Égypte est un pays et un peuple très spécial. Et c'est depuis l'histoire, ce n'est pas seulement le octobre 1973, ce sont depuis nos ancêtres. Et ils ont eu beaucoup de difficultés, et nous aussi. Et on a cette guerre qui est très remarquable. Oui. On est toujours fiers pour nous et pour nos petits-enfants. Docteur Mira Hanna, nous tenons à vous remercier énormément. Joyeuse fête de la victoire à vous. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément. Je répète que vous êtes consultante pédopsychiatre de traitement familial. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons une joyeuse fête de la victoire de 6 octobre 1973. Joyeuse fête, joyeux jubilé d'or. Oui, joyeuse fête et joyeux jubilé d'or, Sam. On doit aussi remercier toute l'équipe de ce matin. On doit remercier Salih Hamed, Elham Mouhi, Abir El Fishawi, Reda Mansour et toute l'équipe de chaque vendredi.